Hello, le bâtiment que vous voyez en noir avec un sachet noir devant, c'est la poussinière que j'ai préparée pour mes 100 poussins pondeuses que je vais récupérer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques d'une bonne poussinière afin de réussir votre élevage. D'abord, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olivier Noumandou, je suis un jeune entrepreneur agricole, promoteur de la chaîne AgroNoul Africa. Donc pour tous ceux qui nous découvrent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker aussi, de partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin, car c'est vraiment important pour le développement de votre projet. Donc voilà un peu le bâtiment et la poulaille que j'ai préparée pour mes 100 pondeuses. Je sais bien que le bâtiment ne respecte pas toutes les caractéristiques d'une bonne poulaille afin de réussir, mais je vais essayer de gérer avec. Comme vous le voyez, la hauteur, ça devrait être au moins 3 à 4 mètres de hauteur. Mais je ferai une autre vidéo pour donner tous les détails d'une bonne poulaille. Et pour commencer, il faut savoir que c'est une série de vidéos que je vais commencer. Et ici, c'est la première qui va vous permettre de me suivre chaque jour, chaque semaine. Je ferai plusieurs vidéos sur les poussins que je vais prendre, comment je les garde, leur prophylaxie, les produits que je les donne. Donc, c'est important de vous abonner sans plus tarder. On commence. Comme vous le voyez, et devant chaque poussinière, chaque poulailler, il y a la pédilure. Voilà. Donc, c'est bien un peu ça. Moi, je me désinfecte. Moi, je préfère enlever la chaussure. Voilà. Pour rentrer dans la poussinière, quoi. Parce que comme les puits sont trop faibles, voilà un peu. Donc ici, c'est aussi un désinfectant. C'est aussi un désinfectant. J'utilise ça pour désinfecter les mains. Je l'ai déjà fait. Donc, rentrons dans la poussinière. Voilà. Voilà un peu la poussinière. Tout d'abord, vous allez remarquer que c'est totalement fermé. C'est totalement fermé. C'est totalement fermé. Il n'y a pas de passage où de l'air peut passer. Mais s'il y a des passages, ce sont des petits passages, vous voyez. Voilà un peu. J'ai fermé tout avec du sachet. Ce qui va permettre au bâtiment de garder de la chaleur. Parce que c'est ça qui est important pour les poussins. C'est ça qui est important pour les poussins de un jour jusqu'à un mois. Voilà. Donc, il y a d'abord la lumière d'éclairage. Maintenant, pour la chauffage, j'ai préparé 2 lampes chauffantes. Voilà. Première lampe chauffante, deuxième lampe chauffante. Et ici, je vais utiliser un canari pour chauffer les poussins avec du charbon de bois. Je mets un canari là, je mets du charbon de bois, je mets du feu. Et à l'aide des 2 ampoules plus le canari, ça va produire énormément de chaleur dans la poussinière. Et en ce qui concerne la distance, il faut 50 poussins par mètre carré. Mais sans oublier qu'il y a les mangeoires, les abreuvoirs, et aussi le canari que je vais mettre là vont prendre de l'espace. Donc il faut essayer de revoir un peu. Donc moi j'ai décidé au lieu de 2 mètres carrés, ici actuellement j'ai pris environ 3 mètres carrés. Environ 3 mètres carrés. Et j'ai décidé, voilà les abreuvoirs et les mangeoires qui sont déjà prêts. Donc, là, il y a les trucs là. Ce sont les niveaux, les endroits où je vais mettre les abreuvoirs. Voilà un peu. Il faut que les abreuvoirs ne soient pas en dessous de la lampe chauffante. Parce que si c'est en dessous de la lampe chauffante, l'eau sera chaude. Et dans ce cas, ce n'est pas bon pour la santé des animaux. Donc, je préfère mettre les mangeoires en dessous des lampes que de mettre les abreuvoirs. Donc, il y a aussi une manière de disposer les mangeoires et les abreuvoirs afin que tous les sujets puissent bien s'approvisionner. Et comme vous le voyez, j'ai mis des briques là, voilà, pour séparer, pour faire une petite séparation. Et les briques qui sont là, en moins de 10 jours, une semaine, les poussins ne pourront pas sauter et s'envoler, quitter le milieu là. Donc, je préfère garder cette petite part et cet espace-là séparé par des briques pendant 1 à 2 semaines, disons 2 semaines, voilà,
Après 2 semaines, j'enlève les briques et je complète. Voilà ce qu'on appelle du copeau. Voilà, c'est important. Ce copeau, d'abord, avant de le mettre ici, je l'ai tapissé parce qu'il y a des poussières dedans souvent. Je l'ai tapissé, il n'y a plus de poussière dedans. Après, je l'ai désinfecté avec le désinfectant que j'ai mis dans l'eau là. Voilà. Moi, j'utilise souvent de D4+. Voilà. J'ai désinfecté le copeau là. Je l'ai séché. Voilà. Après avoir fait ça, le bâtiment, d'abord, il y a de ça une semaine, j'avais lavé ça avec du javel, de l'omo. Je l'ai laissé sécher. Je l'ai désinfecté. Aujourd'hui, maintenant, j'ai redésinfecté avant de mettre les copeaux. Normalement, je devrais déjà lancer la préchauffage depuis hier. Parce que ça doit être normalement au point 24 heures avant l'arrivée des poussins. Là, moi, je suis actuellement d'ici 12 heures de temps. Maintenant, les poussins seront là. Donc, si je fais cette vidéo maintenant, je vais mettre le canari, mettre le feu, essayer de fermer partout et commencer par garder la chaleur pour les 12 heures de temps restants avant l'arrivée de mes poussins pondeuses. Et n'oubliez pas, c'est important de vous abonner car il s'agit d'une série de vidéos que je vais faire sur ce sujet chaque semaine, chaque jour, presque chaque jour pour vous donner tous les détails, toute la prophylaxie, tout ce qu'il faut pour réussir votre élevage de pour pondeuse, pour réussir le démarrage de vos poussins. Et c'est vraiment important, très très c'est important. Donc il y a quoi à dire ici encore maintenant. Et donc c'est un peu ça. Et les deux lampes là, les deux lampes chauffantes, plus le canari dans lequel je vais mettre le feu de charbon maintenant, doivent rester allumés tout le temps. Parce qu'il aura de la chaleur ici, fermé tout le temps pendant 3 semaines environ, 3 semaines, 1 mois environ, avant de commencer par diminuer un peu. Donc c'est tout ça. Si les poussins sont arrivés, je vais faire une autre vidéo pour montrer comment gérer le chauffage, comment gérer l'alimentation, tout. Donc voilà un peu pour 100% pondeuse. Il faut préparer 20 mètres carrés parce qu'il faut 5 sujets, il faut 5 pondeuses par mètre carré. Donc moi ici, j'ai préparé 23 mètres carrés. D'abord, il faut que les rations soient importantes et quand le bâtiment aussi ne respecte pas trop les caractéristiques, il faut élargir l'espace. Donc j'ai pris 24 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés. Et voilà en question, c'est quel document? Ok, ici c'est le document réussi l'élevage. Pour tous ceux qui en ont besoin, le lien du document PDF, du format PDF est en description ou en commentaire de cette vidéo. Et ce n'est pas cher. Dans ce document, il y a la production de Goliath, le secret, l'élevage de lapins, de porcs, d'escargots, aussi la fabrication de votre propre couveuse à la maison et du biogaz. C'est un document très très important pour tous ceux qui en veulent, le lien en description ou en commentaire de cette vidéo. Donc voilà le canari dont je parle. Voilà, il y a du charbon dedans. Grâce à l'allumette et voilà, on fait le feu, on met ça de l'autre côté. Donc voilà un peu. Vous voyez comment j'ai fermé ce côté également, non? Donc, au fur et à mesure que les poussins grandissent, je vais élargir l'espace. Donc, après 1 mois et demi environ, je serai obligé d'enlever les sachets là et les clés. Et venir placer ça quelque part ici et augmenter l'espace au fur et à mesure. D'ici 3 mois, 4 mois environ, ils vont prendre tout l'espace. Actuellement, je n'ai pas encore mis les pondoirs. Voilà un peu. Et voilà un peu tout ce que j'ai à vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, si vous avez gagné un de plus aujourd'hui, likez, partagez pour me soutenir. Et on se dit à bientôt pour une autre prochaine vidéo. Ciao, bye.